Admire-moi cette vue. On est presque au mois de novembre. Bon, alors aujourd'hui je vais vous parler dans ce cadre qui est magnifique du fameux test de MyProtein et des BCA. Donc on résume un petit peu les faits. Un site internet a testé les BCA de MyProtein au niveau de la concentration. Ils se sont aperçus a priori que la concentration indiquée en fait sur la boîte, sur le packaging, n'était pas la bonne. Il y avait une erreur de 40 et quelques pourcents je crois de mémoire. Donc je vous mettrai les liens de toute façon en bas de la vidéo. Alors au début, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai regardé le site en question, j'ai essayé de voir et je me suis rendu compte qu'ils avaient testé donc, plusieurs compléments alimentaires et dont des produits MyProtein, l'Impact Whey, la fameuse whey qui est la plus vendue chez eux. Et alors, on pouvait penser que c'était un site anti-MyProtein, hein, on a déjà eu un test bidon auparavant, donc pourquoi pas. Et là en fait non, le test était correct, donc du coup je me suis dit bah ça peut être crédible. Donc ensuite je me suis souvenu de la visite de chez MyProtein, hein, vous vous rappelez la vidéo que j'ai effectuée, hein. J'ai juste expliqué parce qu'il m'avait dit, je vous ai montré ce que je pouvais voir et puis voilà, sans interpréter, sans tirer de conclusions hâtives. Parce que de toute façon, il était difficile pour nous de savoir ce qu'il y avait dans les produits. Mais bon, et je me suis souvenu d'un point qu'ils insistaient beaucoup, hein, ils s'en vantaient. C'était les contrôles qu'ils effectuaient régulièrement sur les produits. C'est-à-dire qu'en fait le fabricant, le fournisseur contrôlait les compléments, enfin la matière première. MyProtein disait les contrôler des réceptions et les contrôler à la fin. Donc à la fin de la production. Ils s'en vantaient, ils n'arrêtaient pas de nous le dire. Donc je me suis dit, quand même se faire avoir si bêtement, autant on peut peut-être douter de la qualité, hein, pourquoi pas, parce que ça c'est difficilement contrôlable je pense. Mais la concentration c'est vraiment quelque chose de débile. Donc j'ai commencé à mettre un petit doute quand même. Et pourtant, dans les réseaux sociaux, donc sur Facebook, les experts, pseudo-experts, des gens qualifiés hein, dans les domaines des compléments alimentaires, ont partagé, comme nous, le lien du test. Mais eux, ils sont allés un petit peu de leur interprétation. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont continué à dénigrer la marque, pourquoi pas, hein, en se basant sur cette étude. En disant, vous avez vu, c'est vraiment de la merde, on vous dit depuis longtemps, la preuve est là. Sauf que quand je vais voir la personne que je trouve qui est une référence pour moi, c'est Gun Deal, je lui pose la question, je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Il me dit je reste prudent, je n'ai pas confiance au test. Et si vous nous suivez, hein, vous avez vu le podcast qu'on a fait ensemble, ça parle justement des tests des compléments alimentaires et il vous explique pourquoi il n'a pas confiance au test. Gun Deal, en même moment, m'a parlé d'une petite story qui se passait dans le domaine des compléments alimentaires. En fait, c'est un bodybuilder qui s'est rendu compte que les compléments alimentaires qui étaient vendus sous son nom, donc par l'intermédiaire d'un façonnier, hein, donc on vous explique dans le podcast avec Gun Deal ce que c'est, il s'est rendu compte que tout ce qui était censé y avoir dedans, il n'y avait pas. Donc il s'est fait également avoir. Donc on peut accuser effectivement les marques, on peut accuser les athlètes qui ont des marques, et parfois eux-mêmes se font avoir par les façonniers par exemple. Donc en gros, un Gun Deal, ce qui est expliqué, c'est que plus on a des intermédiaires, et plus on peut se faire couillonner. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un consommateur, et je me suis dit, putain, j'ai demandé quand même des explications. L'avantage avec mon site, c'est que j'ai un contact privilégié avec différentes marques, dont MyProtein. Il n'y a pas que, hein, Nutrimus, Citac, etc. Et j'ai demandé des explications. Je lui ai dit, vous êtes au courant de ce test, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi votre avis. Et la réponse est arrivée plus tard, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit, Tony va voir sur notre site, on a mis un lien, et tu iras voir également sur la page du site qui a fait le test, le mea culpa qu'ils ont effectué. Le site explique sur sa page Facebook qu'effectivement ils se sont trompés dans la façon d'effectuer le test. Si vous voyez, le protocole qu'ils ont suivi n'était pas le bon pour les BCA. Si bien qu'ils ont refait un test et effectivement le test était correct. Quand on écoute le podcast de Gun Deal, après ce podcast justement qu'on a effectué, le podcast 21, il me disait, donc je lui ai envoyé le lien justement d'explication du site de test, et il me dit, ah bah regarde Tony, c'est exactement ce qu'on dit dans le podcast. Et j'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, bah tu vois, ce site-là, leur test, c'est pas top quoi. Parce qu'ils se font avoir également pour les tests parce qu'en fait, dans l'explication des BCA, ils donnent la méthode pour utiliser pour tester les concentrations en whey, en protéines. Et le truc qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, leur méthode n'était pas la bonne. Et je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Vous écoutez le podcast 21 et vous irez jusqu'à la partie où on parle de l'azote. Et vous comprendrez très rapidement en quoi leur test est critiquable. Alors, c'est amusant parce que
des mecs, dont un qui m'attaque régulièrement en pensant que je travaille pour MyProtein, était le premier à m'envoyer le lien, alors que j'avais déjà partagé en plus sur la page, mais bon, à interpréter en me disant en gros, espèce de débile, regarde, et là ce test là, t'as vu, c'est la merde. C'est un mec qui était le premier aussi à avoir partagé le premier test concernant MyProtein sur la concentration de whey. Un test qui s'est avéré être bidon. Et en plus, le numéro de téléphone lui disait qu'il avait appelé pour vérifier la véracité du test. Oui, le laboratoire, je les ai eu au téléphone, ils m'ont confirmé que le test était correct. Et j'ai vérifié, en fait, le numéro de téléphone, c'est un numéro non attribué. J'ai un ami journaliste qui avait fait l'enquête, qui était remonté pas mal loin pour vérifier si le test en question était crédible. Et on s'était aperçu que c'était complètement bidon, c'était un fake en fait. Tout le monde le partageait, tout le monde prenait ça pour argent comptant, dont ce mec-là qui a repartagé ce test-là. Et le problème, c'est que encore une fois, c'était bidon. Alors là, c'était pas un fake, sauf que c'était une erreur. Donc, je dis pas que la marque, elle est 100% correcte, elle est 100% clean. Moi, je vous ai expliqué ce que j'ai vu. Je vous ai expliqué également concernant le test en question. Là, on parle de concentration, on parle pas de qualité, on parle pas de provenance de matières premières, etc. Alors finalement, qu'est-ce que je remarque moi? Je me dis que des spécialistes, pseudo-spécialistes, revendeurs de compléments alimentaires, eh bien ils sont allés un petit peu trop vite dans leur interprétation. Et certains ont même retiré les commentaires qu'ils avaient mis auparavant. Donc, parce que là, ils avaient l'air bien cons. Au niveau crédibilité, voilà, on se dit que les mecs, ils sont experts, ils se vantent de certaines choses. Et en fait, au final, ils se sont aperçus qu'ils racontaient de la merde. Et Gundil, comme il le dit, tous les jours, il lit beaucoup d'informations en lien avec les compléments alimentaires. Il est vraiment très calé sur le sujet, il fait que ça en fait. Il y a des études scientifiques tous les jours, il fait que ça. Et bien le mec, il y a parfois une vidéo ou alors il y a un commentaire ou un partage de post à chaque fois. Sinon il n'arrêterait pas. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il creuse le sujet, il va vérifier un petit peu l'étude, s'il y en a une, la méthodologie, etc. Donc c'est une bonne leçon en fait qu'il nous donne. C'est-à-dire qu'on peut parfois on partage un peu trop vite l'information, la partager c'est bien, l'interpréter c'est différent. Comme Citech, auparavant c'était pareil, on a vu des pseudo-tests qui indiquaient des choses vraiment ahurissantes, c'était complètement bidon. On s'était gardé de partager l'information et d'interpréter. Parce que voilà, autant je suis content d'être au courant quand je me fais avoir, autant je veux être sûr avant de partager l'information. Je suis contre le fait de partager des informations à la va-vite et complètement bidon. Quand on voit par exemple des hoax, c'est-à-dire des informations qui sont complètement montées et qu'on revoit régulièrement partagées par des gens sans vérifier la véracité des choses, on se dit qu'on n'est pas dans la merde. Donc au final, autant comme dans la musculation, il faut être patient, le partage d'informations, il faut être également patient. Là, par exemple, on m'a demandé, on m'a dit ouais, c'est bien de faire des tests comme tu fais, mais nous on voudrait des analyses au laboratoire. J'ai fait plusieurs vidéos où j'ai expliqué les limites, j'ai expliqué les contraintes, et finalement, bien que la vidéo en question, je la mettrai encore en lien, n'a pas fait beaucoup de vues, donc je me dis qu'au final, la communauté de Cher Fitness n'est pas forcément super intéressée pour les tests en laboratoire des compléments alimentaires. Mais finalement, 60 millions de consommateurs ont entendu l'appel et se proposent de travailler avec nous pour les tests en laboratoire. Alors je ne sais pas quel produit, comment ça va se dérouler. En tout cas, il y a vraiment un gros travail à faire parce que comme vous l'avez vu avec le podcast 21, les tests, on peut facilement les tromper. Alors, si vous êtes un acteur sur le marché des compléments alimentaires, si vous êtes quelqu'un qui connaît vraiment les arnaques possibles dans ce domaine, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez des informations crédibles, sérieuses, concrètes, et si vous les assumez, partagez l'information et nous on sera les premiers à les mettre en ligne. Parce que je vous dis encore une fois, en tant que consommateur, on n'a pas envie de se faire baiser non plus, mais j'ai pas envie non plus qu'on participe à un dénigrement de marque, quelle qu'elle soit, ou de personnalité ou quoi que ce soit d'ailleurs, sans fondement. Donc encore une fois, soyez curieux et soyez pas trop pressés de partager les informations et l'interprétation. À bientôt.